est 22 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, noyade à la plage de Bao, le bilan passe à 8 morts. Un corps a été encore repêché ce samedi, ce qui fait un total de 8 corps sans vie découverts entre hier et aujourd'hui. Des recherches toujours en cours pour trouver d'autres disparus. Les professionnels de l'information et de la communication disposent désormais d'une mutuelle de santé, une mutuelle lancée ce samedi par l'association de la presse pour l'entraide et la solidarité en collaboration avec l'agence de la couverture maladie universelle. Lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire à Sédhiou. L'inspection d'académie de la région a notifié 139 grossesses durant l'année scolaire 2020. Le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population et l'UNFPA ont initié des séries d'activités dans la région pour sensibiliser élèves, parents et professeurs. À Tivaouane, le mouvement des anciens députés de la 12e législature plaide pour le renforcement de la petite et moyenne mécanisation de l'agriculture familiale. Le secteur doit être valorisé car pouvant générer plusieurs emplois au profit des jeunes selon les anciens députés de la 12e législature en Assemblée générale ce samedi. Le sport va compléter cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sydney. Marie-Rosalie Ndiaye. Noyade à la plage de Mbao, le bilan passe à 8 morts. Les cas de noyade ne se comptent plus. Un corps a été encore repêché ce samedi au niveau de la plage de Mbao, ce qui fait un total de 8 corps sans vie découverts entre hier et aujourd'hui samedi. Au moins 3 autres personnes sont encore portées disparues et les recherches sont toujours en cours. Abdou Karim Gueye, interné de nouveau à l'hôpital, torturé au camp Abdou Diassé avec 4 de ses camarades par le commissaire Mazering Faye et ses hommes. Il est toujours souffrant. Le mouvement Nitoudeg Valeur ne peut pas laisser impuni un tel acte et compte déposer une plainte dès ce début de semaine. Comment peut-on en comprendre un gouvernement qui vote des lois contre le terrorisme puisse se permettre d'avoir une police avec des attitudes terroristes? Enfin, le mouvement Nitoudeg Valeur prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur la responsabilité du commissaire de tout ce qui peut arriver à Abdou Karim Gueye. Les professionnels des médias peuvent désormais bénéficier d'une prise en charge sanitaire de qualité grâce à la mutuelle des professionnels de l'information et de la communication MPIC, une mutuelle mise en place par l'association de la presse pour l'entraide et la solidarité en collaboration avec l'agence de la couverture maladie universelle. L'objectif est de faire bénéficier aux acteurs des médias une assurance maladie. La cérémonie de lancement de la dite mutuelle s'est tenue ce samedi à la maison de la presse. Écoutons à ce propos le président de la presse Sambou Biagui avec Abdoulaye Diop. Cette association qui regroupe les journalistes et techniciens de l'information et de la communication œuvre exclusivement pour la promotion sociale et la solidarité de ses membres. Aussi, le bureau s'engage-t-il à réaliser dans les plus brefs délais la création de cette mutuelle de santé qui sera opérationnelle, cette mutuelle de santé des professionnels des médias, et dérouler un vaste programme d'habitat social pour ses membres et sympathisants. Initié par la presse et accompagné par l'ANACMU, la CEMU, la mutuelle de santé des professionnels de l'information et de la communication, la MPIC, a pour objectif principal de faire bénéficier à tous les acteurs des médias une assurance maladie. L'inscription est de 2 000 francs et la cotisation à 7 000 francs, soit 9 000 francs par an. L'adhésion à la mutuelle donne droit aux bénéficiaires une prise en charge médicale à hauteur de 80% dans les structures de santé publique et des médicaments à hauteur de 50% dans les officines privées. Pour ce faire, des conventions seront signées avec toutes les structures de santé du pays ainsi qu'avec les pharmacies pour une couverture médicale effective et efficiente. Pour les correspondants régionaux, la presse va entamer une tournée nationale d'enrôlement des confrères juste après le lancement. Mieux, la MPIC va négocier avec les structures de santé l'obtention d'un paquet de soins plus attractif. La MPIC envisage d'offrir à tous ses bénéficiaires une prise en charge de qualité à tout moment et en tout lieu, et cela avec l'appui des services de la CEMU grâce à ce que l'on appelle la portabilité.
Le Sénégal face au défi de la lutte contre les grossesses et mariages précoces dans les établissements scolaires. Le pays enregistre en moyenne 1000 cas par an. À Sédhiou, l'académie comptabilise 139 grossesses l'année dernière, en sus des autres formes de violence basées sur le genre. Le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population GEP, de concert avec l'UNFPA, organise à Sédhiou un atelier de sensibilisation pour infléchir cette fâcheuse tendance. Moussa Dramé. Ouvert ce vendredi et pour 2 jours de partage, cet atelier de renforcement de capacité porte sur la prévention du Covid-19, mais surtout les grossesses précoces, les droits des adolescents et jeunes en santé de la reproduction, ainsi que les peines encourues en cas de violation des droits. Ces modules sont destinés aux jeunes des clubs d'éducation à la vie familiale (LEA), les professeurs encadreurs PRT et les parents. C'est une initiative du GEP, le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, de concert avec l'UNFPA. Mamadou Eliman Khan est le chargé de programme à la coordination nationale du GEP. Le programme s'appelle Zéro grossesse dans l'espace scolaire. Notre ambition est de réduire de 50% les grossesses précoces en milieu scolaire dans les collèges et lycées à l'horizon 2030. Parce qu'actuellement, nous sommes autour de 1000 grossesses non désirées dans les collèges et lycées du Sénégal. Quand on a commencé en 2014, on était à 1971 cas de grossesse. Donc c'est autour de 1000 grossesses précoces. C'est déjà beaucoup. Venu présider la cérémonie d'ouverture au nom de l'inspecteur d'académie empêché, Lamine Silla, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou, a fait l'état des lieux dans la région avant de formuler des recommandations. L'année scolaire écoulée, il y a eu 139 grossesses non désirées et précoces. 14, 15, 16 ans qui n'ont pas atteint la majorité. Et ça, quand même, ça pose problème. Il faut accentuer la sensibilisation au niveau des familles. Il est important aussi de connaître les peines encourues sur ces questions-là. La fille Fatoumata Si, en classe de terminale au lycée Balla Moussa Dafé, exhorte ses camarades à la vigilance. Ça me met hors de moi parce que je ne peux pas supporter de voir. Pour aller réussir, son avenir parce qu'elle est tombée enceinte. Elle aurait dû éviter ça, peut-être elle n'a pas eu des informations. Enfin, et dans sa communication, Bourama Mangal, le coordinateur régional du GEP à Sédhiou, a invité toutes les familles d'acteurs du système éducatif à une synergie des efforts pour épargner les jeunes générations de ces fléaux qui fâchent. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. L'agriculture et l'emploi des jeunes préoccupent le MAD 12, mouvement des anciens députés de la 12e législature. En assemblée générale de renouvellement de leur 2e bureau, ces questions se sont invitées au débat. Babacar Sow. L'agriculture est au cœur des préoccupations du MAD 12, mouvement des anciens députés de la 12e législature. En assemblée générale de renouvellement de leur bureau à Tivaouane, le tout nouveau secrétaire général du MAD 12 parle du secteur source de nourriture, mais aussi de travail. Ceci au moment où les jeunes Sénégalais manifestent leur grand désir, mais aussi leur inquiétude pour trouver un emploi, ce qui a justifié leur massive participation aux dernières émeutes qui ont secoué le pays le 8 mars dernier. Un appel au renforcement du secteur pour éviter les errements du passé. Maguette Diop, nouveau secrétaire général du MAD 12. L'agriculture devrait être au cœur du dispositif de sauvegarde et d'émergence du pays. Ce secteur est source de nourriture et de travail en grande quantité. Au moment où les jeunes Sénégalais manifestent leur grande inquiétude pour trouver du travail et leur participation massive aux émeutes politiques du mois de mars 2021 n'a pas d'autre explication que cela. Il urge de renforcer la petite et moyenne mécanisation de l'agriculture familiale, de développer le mouvement coopératif rénové, modernisé et protégé contre les errements du passé. En effet, l'agriculture devrait être une activité économique quasi pérenne et rentable. Le mouvement des députés de la 12e législature MAD 12 a profité de son face-à-face avec la presse pour revenir sur leur feuille de route et les objectifs fixés. L'honorable député Cheikh Tidiane Diouf, le nouveau président nouvellement élu du MAD 12. Nous avons beaucoup d'objectifs, des objectifs politiques, mais des objectifs aussi de développement. Nous avons tous des activités au-delà de l'activité politique et nous avons fait nos preuves pour le champ, en tout cas sur d'autres champs. C'est pourquoi nous avons voulu mettre en œuvre toutes nos compétences pour le mettre au service du développement exclusif du Sénégal. C'est ça notre mission de tous les jours. Aujourd'hui, nous avons, à côté même du MAD, créé une structure qui s'appelle une SAR pour pouvoir aussi contribuer économiquement au développement du Sénégal par la création d'emplois et la promotion de notre emploi. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Une seule pluie a suffi pour que les axes routiers soient impraticables à Mbacké et à Touba. Les eaux ont envahi les zones inondables. Une situation difficile pour les populations, nous dit Toutisei. La pluie enregistrée dans la nuit du vendredi à samedi a complètement transformé les villes de Mbacké et Touba. La route nationale qui relie les deux localités est par endroits impraticable. Dans les coins des rues, les populations pataugent pour vaquer à leurs occupations.
Le marché de Mbacké, qui a été réfectionné récemment, l'état d'ordure dégage une mauvaise odeur alors que les occupants espéraient un changement après les travaux. À Touba, les eaux stagnantes meublent le décor. Les travaux de canalisation entamés dans certains endroits ont aggravé la situation cette année. Dans d'autres quartiers, les travaux effectués par l'organisation Touba Kanam ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations. La pluie enregistrée ce samedi a augmenté les niveaux et dans certains quartiers, les populations qui ne souhaitent pas vivre le calvaire comme les années précédentes appellent les autorités à prendre des mesures. Touti Seimbake sur FM. Quelques millimètres de pluie enregistrés à Thiès-Ville suffisent pour remettre à nu les problèmes d'assainissement auxquels fait face la cité du Rail. À cela s'ajoute la gestion des ordures, d'où la hantise des populations. Babacar Ndao. Après une forte canicule notée à Thiès ces dernières 48 heures, quelques millimètres de pluie suffisent pour atténuer la chaleur. Première pluie enregistrée le vendredi et samedi pour remettre à nu les difficultés d'assainissement dans la capitale du rail. Au quartier Nguent, c'est la hantise du côté des populations trouvées sur place en train d'évacuer les eaux stagnantes. La devanture du commissariat central est envahie d'eau. Idem sur l'avenue Ladjor devant la gouvernance, le marché central, l'avenue Aïmina Fall. L'inquiétude gagne les riverains des quartiers Sampaté et Mbour 3, victimes des travaux inachevés de Promoville. À cela s'ajoutent les limites du curage des caniveaux, occasionnant plus de désagréments. L'état d'immondice noté ça et là témoigne des difficultés de gestion des ordures à Thiès. Au marché Grand Thiès, l'odeur nauséabonde que dégage le bac à ordures déposé sur la route pousse occupants et riverains du marché à sortir de leur gong. Ils ont en effet organisé ce samedi matin un rassemblement pacifique de protestation contre l'emplacement du bac à ordures, source d'encombrement, mais surtout de maladies, martèle les riverains du marché Grand Thiès. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. En sport, championnat national, le Guédiawaye Football Club retrouve l'élite du foot sénégalais. Le club de la banlieue a battu ce samedi la Renaissance de Dakar par 1-0. Guédiawaye Football Club joue l'année prochaine en Ligue 1. Toujours concernant les résultats de la 22e journée de la Ligue 2, J Fatick bat Linguère par 1-0. Keur Madior perd devant US Ouakam 1-2. 22e journée de la Ligue 1, Teungueth FC a battu Ndiambour par 2-0. AS Douanes malmené par US Gorée 4-1. Jaraaf Génération Foot 1-0 en faveur des Verts et Blancs de la Médina. Beach Soccer, tournoi amical international de Dubaï. Les Lions du Sénégal remportent le tournoi après avoir battu en finale les Émirats Arabes Unis par tir au but. Euro 2021, 8e de finale, le Danemark se qualifie en quart de finale après avoir corrigé le Pays de Galles par 4-0. Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais offre 20 millions à l'Association nationale de la presse sportive pour le travail rendu à la nation. Le président annonce aussi une journée olympique bis pour préparer les Jeux olympiques de 2026. Mamadou Diagne Ndiaye s'est prononcé lors du déjeuner organisé avec la NPS. Ses propos sont recueillis par Odile Minkila. Je vais commencer par une chose agréable pour le COMEX et pour l'association des femmes. Je vous ferai remettre 20 millions. C'est notre façon à nous, de façon très opérationnelle, de vous soutenir. Pour dire simplement que vous êtes des partenaires. Très sincèrement, vous faites le job et vous le faites bien parce que l'information circule. Le président que j'ai vu avant-hier, je lui ai porté un message du comité olympique. Il va pour la première fois dans l'histoire en tant que chef d'État parler au comité exécutif et à la session en plénière. C'est en tout cas que nous sommes des partenaires, nous sommes ensemble pour un seul objectif, c'est que le sport, c'est que l'olympisme se propage. Nous sommes en train de réfléchir aussi sur un autre modèle, refaire une journée olympique bis. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Noyade à la plage de Bao, le bilan passe à 8 morts. Un corps a été encore repêché ce samedi, ce qui fait un total de 8 corps sans vie découverts entre hier et aujourd'hui. Des recherches toujours en cours pour trouver d'autres disparus. Les professionnels de l'information et de la communication disposent désormais d'une mutuelle de santé, une mutuelle lancée ce samedi par l'Association de la presse pour l'entraide et la solidarité en collaboration avec l'Agence de la couverture maladie universelle. Lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire à
à Sédhiou. L'inspection d'académie de la région a notifié à 139 grossesses durant l'année scolaire 2020. Le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population et l'UNFPA ont initié des séries d'activités dans la région pour sensibiliser élèves, parents et professeurs. À Tivaouane, le mouvement des anciens députés de la 12e législature plaide pour le renforcement de la petite et moyenne mécanisation de l'agriculture familiale. Le secteur doit être valorisé car pouvant générer plusieurs emplois au profit des jeunes selon les anciens députés de la 12e législature en assemblée générale ce samedi. Le sport a bouclé cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Sen Radio. Sud FM Dakar 98.5.